Alors, on a vraiment beaucoup d'éléments très intéressants. D'ailleurs, les commentaires sur Facebook sont très très élogieux. On apprend beaucoup. On était resté à Poroshenko. Poroshenko a été président jusqu'en 2019. Et puis les États-Unis ne le soutiennent plus et ils soutiennent Voilà. Zelensky, qui lui est son parrain, c'est un autre oligarque qu'on a montré, Kolomoïski. C'est Pourquoi ce Kolomoïski. changement de personnel? Alors en fait, à l'usage, les États-Unis disent on a soutenu d'abord les oligarques, ceux de l'Est parce qu'ils étaient plus forts, ceux de l'Ouest parce qu'ils étaient un peu moins, mais au fond c'est quand même embêtant ces oligarques parce qu'ils vont pas tout à fait jusqu'au bout de notre politique, ils sont avides, ils veulent se remplir les poches, donc de temps en temps on leur dit de faire ça mais ils le font pas vraiment, et puis la population ne se laisse pas faire tout le temps, donc c'est pas un très bon choix. Ils ont envie d'en finir avec le système des rapports avec les mafias. Donc, il dit il faut trouver un personnage différent. Et le personnage différent, ils vont le trouver, c'est pas le seul endroit où ils vont utiliser quelqu'un qui sort des milieux du spectacle pour sortir de cette espèce d'enfermement dans les mafias. Et ce personnage, il est là depuis un certain temps, et puis il est parrainé quand même, parce qu'il a derrière lui un des plus gros oligarques, donc le monsieur Kolomoïski, qui lui intervient beaucoup dans les médias. Donc on a changé, c'est-à-dire on est passé d'un rapport avec des industriels ou à des profiteurs de l'industrie soviétique ancienne, à un monsieur qui est plus dans l'ère du temps, de la manipulation des médias, ce qu'on appelle la guerre hybride, etc., qui est Kolomoïski. Et donc il a son personnage, qui est donc un comique qui passe à la télévision, qui passe dans les cabarets et tout, qui est très très populaire, lancer ce personnage pour dire, ben, finalement, on se dégage de ces deux mafias, celle de l'Ouest et celle de l'Est, c'est terminé les oligarques, faire avancer notre problème, mener définitivement l'Ukraine dans le camp occidental, parce que c'est ça qui est en jeu derrière. Et on va trouver un personnage qui va faire illusion. Et il va faire illusion puissamment au moment de sa campagne électorale. C'est-à-dire il va arriver avec plus de 70% des voix au deuxième tour. Et je rappelle qu'il fait campagne pour arrêter la guerre contre le Donbass. Il s'adresse même en russe aux russophones. C'était du show, c'était un acteur. C'était remarquablement organisé, c'est un très très bon acteur, il n'y a aucun doute, la suite le prouve, et donc il fait illusion puisqu'il réconcilie cette Ukraine qui était divisée électoralement en deux, je l'ai dit, alors avec un oscillement autour de 50%, mais c'était pas plus que ça. Lui, il fait basculer vraiment dans le camp d'une recherche populaire de la paix, presque 75% des voix, donc c'est un succès remarquable. Bon. Le problème, c'est qu'il a derrière lui Kolomoïski, mais qu'il a aussi la seule force politique qui est restée vraiment organisée dans les coulisses, et pas que dans les coulisses, qui est la force de l'extrême droite fascisante. Les régiments, Azov, etc. Voilà. Et ça, c'est vu. Alors, là, les dernières semaines ont été même la dernière semaine a été très illustrative, puisque Monsieur Zelensky, qui fait des shows télévisés dans tous les parlements occidentaux du monde, a fait d'ailleurs un show télévisé au Parlement grec la semaine dernière. Bon. Et là, le masque est tombé, puisque à côté de M. Zelensky, il y avait un des fascistes qui le surveille. Car la réalité est là, c'est que même si M. Zelensky, en imaginant, je ne suis pas dans sa tête, qu'il ait envie que son pays retrouve la paix, il ne peut pas le faire, parce qu'il a à côté de lui maintenant, là on l'a vu sur les écrans les autres jours, le fasciste de service était dans la pièce à côté, maintenant il l'a à côté de lui sur les écrans, et ça a été la révélation au Parlement grec, c'est-à-dire que, et ça veut dire... Ça a fait une grande révolte, la moitié des députés sont sortis pour ne pas lui parler. Mais ça veut dire, je vais parler le langage des romans policiers, si tu dis pas ça, tu meurs, c'est ça que ça veut dire. Il est vraiment l'otage. Voilà, il est complètement lié. Il est complètement lié, et ce sont eux les maîtres du jeu. Et alors bien, on nous dit ils sont pas très nombreux. Ils sont pas très nombreux. Sans doute, on a dit dans les élections qui ont eu lieu, les partis d'extrême droite n'ont pas fait des scores extraordinaires. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils ont la mairie de Kiev avec le boxeur Klitschko. Hein, et ils ont toute une série d'autres. Mais ils sont à des postes clés. Ils sont le numéro 2 dans le ministère de la guerre. Et comme c'est eux qui ont les faveurs des États-Unis, la formation et les armes, Zelensky doit craindre pour sa peau aussi, non?
Voilà, ils sont prêts à tout. On sait qu'ils ont déjà menacé sa femme, et puis il le sait. Donc, je veux dire, donc la révélation de la semaine dernière, c'était il est obligé de parler avec le fasciste qui est là à côté et qu'on voit à l'écran. C'est ça qui a été nouveau, parce que quand il a fait le discours au Congrès ou à l'Assemblée à Paris, on ne voyait pas le fasciste. Mais le fasciste était dans la porte à côté. Bon, donc le résultat est clair maintenant, il est complètement dépendant de ces bandes. Oui, j'ai une image où on le voit au Parlement de Kiev remettre un hommage et des décorations au commandant d'Azov. Voilà. Et récemment, on le voit avec sur un écusson sur son uniforme, avec c'est un insigne des Cosaques noirs, c'est-à-dire les pré-fascistes, on va dire, qui ont participé à l'invasion de l'Ukraine, dont Annie Lacroix a beaucoup parlé la semaine passée. Et là, il affiche ça en compagnie, il s'affiche. Donc il dit mais je suis juif, donc je suis pas soupçonné de nazisme, mais il est tenu. Voilà. Il est tenu, c'est sûr. Non, alors là, ça devient très très révélateur parce que donc il est tenu totalement. Son état de juif, peut-être, mais il faut savoir que l'État d'Israël est quand même un peu réservé sur ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est clair. Ils n'ont pas du tout joué la carte des États-Unis. Et puis on a en France un monsieur qui est Zemmour, qui est juif aussi, mais on a une espèce de brouillage des cartes comme si l'identité juive permettait de passer sur la totalité de l'espace politique de droite à gauche. Ça n'a plus tellement de sens. Et pour le cas de Zelensky, je pense que ça en a. D'ailleurs, si je ne me trompe, l'oligarque Kolomoïski, qui est son parrain, il finance un groupement extrémiste de droite juive, mais c'est aussi lui qui finance Azov. Donc on finance des juifs et des nazis. C'est quand même un curieux mélange en Ukraine. C'est quand même un curieux mélange, mais qui a été sanglant. Enfin, Annie Lacroix l'a dit, c'est-à-dire que les pogroms du début de la Deuxième Guerre mondiale organisés par les Ukrainiens de l'Ouest sont des pogroms d'une violence extrême. Hein. On parle de milliers d'hommes tués dans une seule journée. Hein. C'est le cas de Babi Yar, c'est connu. Hein. Donc, leurs mauvaises pratiques sont permanentes et ils peuvent continuer vis-à-vis de Zelensky, qui pour eux compte pas. D'ailleurs, c'est un acteur qui, en plus, est un acteur intéressé, puisqu'on sait que M. Kolomoïski lui a donné de bons conseils pour placer sa petite fortune comparée à celle des oligarques, qu'il a de très beaux hôtels particuliers dans les banlieues chics de Londres, qu'il a des capitaux dans les paradis fiscaux. Enfin, voilà. Et Zelensky aussi a planqué des sous. Oui, c'est de lui que je parle, oui, c'est de lui que je Donc parle. la grande démocratie ukrainienne, c'est quand même avec un président fraudeur fiscal. Tout à fait, et intéressé et avide et cupide et tout, qui est capable de tout, mais qui maintenant, je pense, a peur pour sa peau. Bien, on a une caricature qui montre effectivement tous les présidents ukrainiens au service de l'oligarchie. Est-ce que je peux te demander de conclure, parce que l'heure a passé à toute allure avec tout ce qu'on vient d'apprendre, c'était passionnant. Une conclusion, est-ce qu'on devrait plus s'intéresser pour comprendre l'Ukraine à ce régime des oligarques, à leurs complices à l'Occident et à ce qu'ils ont fait de ce malheureux pays ? Oui, on devrait s'y intéresser parce que on risque d'arriver chez nous, dans nos démocraties, entre guillemets, à des régimes qui ressemblent beaucoup. J'en veux pour preuve le système des médias dans la France de la République française actuelle. C'est-à-dire que les médias sont dans leur quasi-totalité, enfin dans 95%, entre les mains de ce qu'on peut appeler des oligarques français. Et que donc ça a un rôle tout à fait important, ça va en avoir un dans la campagne pour le deuxième tour, c'est-à-dire que la capacité de la quasi-totalité des médias de faire campagne pour un candidat contre l'autre peut faire basculer le résultat. Donc on est dans le cas d'une oligarchie des médias. Macron en 17, c'était déjà un produit médiatique, un produit lancé en vitesse. Là, ça va.
Voilà, ça, tout à fait. Et là, ça va se confirmer au-delà, puisque la partie est un petit peu plus difficile qu'en 17. En 17, il y avait un effet de surprise. Là, il n'y a plus d'effet de surprise. La politique de Macron, elle est visible, connue, il n'y a pas de problème. Donc, il faut sauver le soldat Emmanuel, j'allais dire, pour reprendre un titre américain. Bien, ben écoute, voilà une conclusion extrêmement cynique, mais donc on a beaucoup de choses à apprendre de Ouais. l'Ukraine, notamment pour éviter que la Ah France ne oui, devienne le même type de régime.